Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va parler de la notion de classe abstraite. En programmation orientée-objet, une classe abstraite est une classe qui déclare des méthodes abstraites à leur tour. Elle permet ainsi à d'autres classes de s'en servir en héritant de cette classe pour définir un comportement spécialisé. C'est quoi une méthode abstraite? Une méthode abstraite, elle est contenue dans une classe abstraite, elle n'a qu'une déclaration de signature et elle n'a pas de corps, c'est-à-dire la signature, c'est-à-dire un nom, la liste des paramètres et le type de retour si c'est une fonction. Et pas d'implémentation de corps. Une classe abstraite ne peut être instanciée directement. C'est une classe dont l'implémentation n'est pas complète. Elle sert de base à d'autres classes dérivées ou bien héritées. Elle peut avoir des attributs et donc avoir des constructeurs pour initialiser ces attributs. Elle comporte des méthodes abstraites. Une méthode abstraite est signalée par le modificateur ou bien le mot-clé abstract. Donc exemple, on voit qu'il y a une classe A avec le mot qui est précédé par le mot clé abstract. Donc automatiquement, elle contient une méthode abstracte. Elle contient une méthode abstracte qui s'appelle méthode. On peut déclarer autant de méthodes abstraites que l'on veut dans une classe abstraite. Elle peut contenir d'autres méthodes non abstraites, c'est-à-dire concrètes si je puis dire, donc enrichir l'implémentation de la classe abstraite. Elle est toujours héritée, donc on a une structure d'héritage dans notre conception de classe. Il faudra l'étendre et définir toutes les méthodes abstraites qu'elle contient pour pouvoir l'utiliser. Donc ce sont les classes phi qui vont définir le code des méthodes abstraites. On peut mélanger de l'abstrait avec le non abstrait. Donc par exemple, on a une classe A avec des attributs nom et P. On a son constructeur, le constructeur avec paramètres de la classe A. Et puis, elle contient deux méthodes abstraites. Abstraites, oui. La classe, ou bien la fonction méthode 1 de type de retour string et une void méthode 2 avec un paramètre P. Et elle contient aussi une méthode non abstraite, c'est-à-dire concrète, qui s'appelle méthode 3, sans le mot-clé abstrait. Plusieurs raisons de pourquoi utiliser une classe abstraite, ou bien quand est-ce qu'on décide de déclarer telle ou telle classe comme abstraite. Il y a plusieurs raisons à déclarer une classe abstraite. Afin d'interdire toute instanciation par une autre classe. Cela exprime que ça n'a aucun sens d'instancier directement la classe. La classe abstraite est adaptée quand on a une partie, c'est-à-dire les propriétés, les méthodes communes à toutes les sous-classes, mais non suffisantes pour définir un objet. Ainsi, on a l'assurance que les classes phi respecteront le contrat défini par la classe mère abstraite. Elle permet aussi l'extension des comportements, c'est-à-dire des méthodes, dont l'implémentation, qui est le code de la méthode, se fait dans les classes phi. On va voir cet exemple pour mieux toucher la notion abstraite. Par exemple, si on voudrait faire une étude en biologie sur l'espèce animale, on sait que tous les animaux ont des comportements communs, se reproduire, manger, courir. Mais chaque type d'animal a sa façon différente de faire ses comportements. Par exemple, il y a les mammifères qui se reproduisent par gestation, avec des grossesses. Il y a les ovipares qui se reproduisent en pondant des œufs. Donc on déclare une classe mère en rassemblant tous les comportements communs sous forme de méthodes abstraites, quelle que soit la grandeur de l'étude. Donc les méthodes, c'est abstract plus le nom de la méthode, c'est du comportement plus les paramètres, s'il y en a. Et puis on va étendre ces méthodes dans les classes phi en définissant le code d'une façon spécifique. Quel est l'intérêt à utiliser une classe abstraite? On peut énoncer deux principes pour voir l'intérêt de créer une classe abstraite. Il est premièrement l'extension. La classe que l'on écrit va être étendue par plusieurs classes à plusieurs niveaux d'abstraction. Les différentes méthodes abstraites vont être utilisées par des classes communes et seront déclarées par le nom de la superclasse abstraite. Si ces deux conditions ne sont pas réunies, alors écrire une classe abstraite ne présente aucun intérêt. Un aspect intéressant des classes abstraites est qu'on peut travailler avec des méthodes déclarées non définies indépendamment du corps de ces méthodes. Exemple, les classes abstraites sont très utilisées dans l'API standard, Application Programming Interface. Par exemple, la partie graphique Swing en Java en possède de nombreuses. Comment utiliser une méthode abstraite? Premièrement, pour pouvoir exécuter une telle méthode abstraite, ou bien une classe abstraite, une classe abstraite ne peut pas être instanciée directement. Donc il est nécessaire de créer une classe concrète, c'est une classe non abstraite, qui la définit. Et on peut l'instancier
à ce niveau-là. Toute classe concrète qui étant une classe abstraite doit fournir un corps à la méthode, c'est-à-dire son implémentation, pour toutes les classes abstraites de cette classe. Par exemple, on a la classe abstraite A, avec le modificateur abstrait, qui contient une méthode qui s'appelle méthode 1. On doit définir une classe phi B qui hérite de la classe A. À ce niveau-là, on doit écrire le code de la méthode abstraite. Donc, elle doit être définie pour pouvoir l'utiliser. Bien, on va essayer de voir un exemple dans l'IDE Eclipse. Donc, je lance mon IDE. Ça prend un petit peu de temps. Donc, je charge mon workspace qui s'appelle TPPOO. Donc, mon projet est un projet qui s'appelle Abstract. C'est un projet qui va déclarer ou bien implémenter le jeu d'échecs. On sait que globalement, le jeu d'échecs est un jeu qui est formé de pièces, de plusieurs pièces. Chaque pièce a un mouvement spécifique. Et il y a les règles du jeu. Donc, pour pouvoir éclaircir le concept classe abstraite, je vais déclarer une classe pièce, la classe mère, qui va contenir des méthodes abstraites qui définissent les mouvements de chaque pièce. Donc, j'ai créé un projet abstract, donc package abstract, qui contient la classe pièce avec les attributs nom, le nom de la pièce, par exemple pion, tour, cavalier, fou, reine, cheval, et un paramètre ou bien un attribut P qui veut dire les coordonnées des cases où se trouve la pièce, puisqu'il y a un mouvement. On va définir le constructeur de la classe pièce qui a deux paramètres, nom et P. Puis je vais déclarer deux méthodes abstraites. La méthode forme du mouvement, si c'est un pion ou bien un tour, le mouvement est différent. Et une autre classe, donc c'est le forme mouvement, c'est une classe avec c'est une fonction qui a un retour de type string. Et une autre méthode abstraite qui s'appelle position actuelle. Et puis je peux toujours déclarer une autre méthode non abstraite, par exemple règle de jeu. Donc, on voit que j'ai utilisé le mot-clé ou bien modificateur abstrait devant la classe pièce. Puis, je vais utiliser donc une première classe, sous-classe, ou bien classe phi, pion, qui va, donc avec le mot-clé extends. Donc, il y a le constructeur de la pièce de la classe pion. Bien sûr, on n'oublie pas de mentionner le constructeur de la classe mère pour pouvoir l'utiliser bien sûr. Et puis ici je dois définir la classe, bien la méthode abstraite déclarée dans la classe mère pour pouvoir l'utiliser dans la classe test que j'ai appelé jeu. Elle contient la classe main. Donc je vais créer un premier objet de la classe pion, puis je vais instancier la classe pièce indirectement. C'est avec l'objet pion, en utilisant bien sûr les méthodes que j'ai définies dans la classe pion, la classe concrète. Donc, forme mouvement et P1 dot position actuelle. Et j'ai fait appel aussi à la classe non abstraite règle qui se trouve dans la classe mère pièce. Donc, je vais exécuter. Bien, donc on voit que le premier message, cette pièce est pion et se déplace en une seule case. La position actuelle est 5,5. Les règles du jeu d'échecs officielles sont fixées par la Fédération internationale des jeux d'échecs. Bien, je vais essayer de tracer le diagramme de classe, comme on l'a déjà vu. Donc, other, Object ID diagramme de classe, on utilise l'outil de modélisation.
Je vous donne un nom, Diac par exemple.